Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lozomana où je vous présente aujourd'hui le nouveau tuto, la trousse de toilette Lily. Donc voici le modèle, cousu tout en simili-cuir sur l'extérieur, avec la petite poignée de transport, le fond, fermeture par zip, avec 2 curseurs, et coton à l'intérieur, avec des poches filées. Donc là, nous avons une petite poche filée sur le dessus, fermée par un zip. À l'intérieur, nous avons 4 petites poches filées et tout un espace de rangement. Celle que je vais faire aujourd'hui, je vais la faire tout en coton. Donc maintenant, nous allons passer au matériel nécessaire pour la coudre. Pour la réaliser, nous avons besoin de 2 tissus extérieurs de 22 cm par 17 cm avec son G700. Le style ville, lui, il faut du 20 cm par 15 cm pour donner de la tenue. Tissu doublure, même dimension, 22 cm par 17 cm. Le G700. Une poignée, environ 26 cm. Pour faire les arrondis de ce tissu-là, j'ai utilisé cette règle-là. Et j'ai pris au numéro 2, l'arrondi là, juste à côté de la pointe. Pour la suite, nous avons besoin d'un tissu extérieur de 59 cm par 21 cm avec son G700, la mousse résil aux mêmes dimensions. Nous avons besoin aussi du tissu intérieur doublure, pareil, de 59 cm par 21 cm avec son G700. Nous avons aussi besoin d'un tissu extérieur de 59 cm par 6 cm avec le G700 et la mousse résil pour aller avec. On a besoin aussi du tissu doublure de 59 cm par 6 cm avec son G700. De la fermeture éclair de 60 cm avec ses 2 curseurs. Nous avons besoin aussi d'un tissu extérieur de 14 cm par 27 cm avec le G700 et la mousse résil. Du tissu doublure, pareil, de 14 cm par 27 cm avec son G700. Du filet pour faire la petite poche en haut de 25 cm par 20 cm avec la petite fermeture de 25 cm avec le petit curseur. Nous avons aussi besoin d'un filet pour faire la poche à l'intérieur de 70 cm par 18 cm. Nous avons besoin aussi du biais pour mettre au niveau des poches, pour faire finir à l'intérieur. Donc nous avons besoin donc de 2 fois 75 cm, 2 fois 25 cm de biais, et 1 fois 70 cm pour la grande poche. Nous avons aussi besoin du passepoil pour mettre autour, sur le dessus et le fond. Donc il faut environ 70 cm de passepoil. Nous avons besoin aussi de 2 petits carrés de 3 cm par 3 cm qui s'est fait pour cacher le passepoil. Maintenant, nous allons passer
À l'entoilage, nous allons tout entoiler le G700, la mousse Résil et le Stilville. Voilà, tous mes tissus ont été entoilés avec le G700, comme vous pouvez le voir. Là, les deux avec le Stilville en plus. Donc maintenant, je vais positionner la mousse Résil sur les tissus extérieurs avec de la colle temporaire. J'utilise celle-ci. Voilà, j'ai positionné ma mousse Résil sur les tissus extérieurs. Comme vous pouvez voir l'épaisseur. Donc maintenant, nous allons passer au montage. Donc là, je fais mon trait à 4 cm. Donc voici mes traits. Le trait pour savoir le milieu. Les deux traits là pour les 4 cm. Maintenant, on prend la anse, la poignée. Et on va mesurer 3 cm pour replier. Donc on met 3 cm, on fait des replis. Là, on prend, on vérifie 3 cm. On met des pinces. Ensuite, on va positionner la poignée au milieu, au bord des traits, et bien au milieu, centré. Et on va coudre un carré. Donc là, on va coudre un carré ici, avec une forme en croix, pour bien maintenir la poignée sur le tissu. Et on fait ça des deux côtés. Et on fait ce côté-là aussi. On fait le carré des 3 cm. Et après, on fait un triangle. Donc voilà, j'ai cousu mes petits carrés. Et maintenant, je vais faire les petits triangles. Comme ça va bien maintenir. Comme ça, on voit là sur l'extérieur, sur l'intérieur. Je vais coudre là des petits triangles pour bien maintenir la poignée. Donc ici et là. Je fais tout ça sur le point 3,5. Et j'utilise une belle-mère. Quand il y a des épaisseurs, c'est très utile. On cale la belle-mère là, ici. Hop, comme ça passe. Voilà, mes petits triangles, ils sont faits. Donc maintenant, on enlève tous les petits fils qui dépassent. Maintenant, on va assembler le tissu doublure avec le tissu extérieur. Donc on les positionne envers contre envers parce qu'il faut qu'on ait l'endroit ici et l'endroit là. On les met bien, on met des pinces. On met des pinces partout. On fait ça sur les deux. Et après, on va assembler au point droit à 4,5. Le point le plus grand, c'est juste pour les maintenir ensemble. Voilà, celui-là est fait. Pareil, envers contre envers. On met des pinces. Voilà, tout autour. Donc là maintenant, à 2-3 mm du bord, on va assembler, faire un point le plus long possible. Moi, ma machine, ça va jusqu'à 4,5, donc je fais à 4,5
c'est juste pour assembler les deux tissus ensemble. On fait sur celui-là et sur celui-là aussi. Voilà, mes deux tissus sont assemblés ensemble. Je retire les petits fils. Donc voilà, vous voyez là, l'extérieur, l'intérieur, les deux sont faits. Donc maintenant, on va passer à la petite poche en filet qu'on va positionner là où il y a ma poignée, sur le haut. Où elle sera positionnée comme ça. Donc on prend le filet de 25 cm par 20. Donc moi j'ai un tapis de découpe. Je vais utiliser un cutter. Parce que là, il faut qu'on coupe 4 cm de longueur de filet. Donc là, je pose bien mon filet dessus. Là, j'additionne, j'ai mes 4 cm. Comme c'est déjà marqué sur mon tapis de découpe. Je prends mon cutter. Et je coupe mes 4 cm. Donc je finis au ciseau. Je suis pas très douée avec le cutter. Donc maintenant, on va prendre le biais qu'on découpe à 25 cm. On va positionner sur le petit côté et sur le grand côté. Donc 25 cm. Ça fait là. 25. Ça fait là. Moi, je prends ce petit rouleau pour bien aplatir le biais, pour bien l'installer après sur le filet. Voilà. L'autre. Donc maintenant, on installe le filet, bien au bord. On maintient avec des pinces. Et on fait ça sur tout le long. C'est pas évident le filet, c'est assez complexe. On maintient tout avec des pinces. On fait pareil avec ce morceau-là. On met bien le filet bien au bout. On pince. Et maintenant, on va faire une couture au point droit à 3,5 au plus près du bord pour maintenir le biais sur le filet. On fait ça sur les deux parties. Donc voilà, c'est cousu. Maintenant, on va poser sur la fermeture éclair, la petite de 25 cm. 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 25 cm.
Alors moi, ce que j'utilise souvent, c'est du scotch double face pour maintenir sur la fermeture éclair pour pouvoir après la coudre tranquillement sans qu'elle bouge. Donc voilà, donc on va coller, on va mettre du double face. Double face. De ce côté-là, j'en applique l'autre côté. Voilà. Donc maintenant, il faut enlever l'emballage pour pouvoir mettre le tissu dessus. Donc là, j'aligne bien mon tissu. J'appuie pour bien que ça adhère au scotch. Je fais pareil avec celui-là. Je les aligne. Je les aligne bien tous les deux. Voilà. Et maintenant, on va faire une couture au point droit à 3,5 à 2-3 mm du bord ici. Là. De ce côté-là. Et de ce côté-là aussi. Voilà, ma couture est faite. J'ai fait à 2-3 mm du bord. Je ne sais pas si on arrive à voir. Donc j'enlève les petits fils. Donc moi là j'ai utilisé mon pied normal parce que j'ai pas mis mon curseur encore. Mais si vous avez votre curseur qui est déjà installé, il faut prendre le pied à fermeture éclair pour le poser. Donc maintenant là je vais mettre mon petit curseur. Alors moi j'ouvre et puis bah, j'enclenche des deux côtés. En général j'y arrive bien comme ça. Voilà. Ça y est. Mon curseur est mis. Donc maintenant, nous allons poser la poche sur le dessus, là où il y a la poignée. Alors, si vous avez un sens de tissu, il ne faut pas vous tromper. Hein. Là, moi, mes fleurs, elles sont comme ça. Donc, il faut que la fermeture éclair de ma poche, elle soit ici. Parce qu'on va ouvrir comme ça. Donc là, je mets ma fermeture éclair. Donc là, j'aligne bien au bord. Je mets des pinces. Donc là, j'aligne bien sur le petit côté où il y a la fermeture éclair au bord. Ici, c'est normal. Il y a du filet en surplus. Là aussi, vaut mieux prendre plus grand que pas assez. Et là, je vais prendre des épingles. Hop, pour maintenir. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une couture tout autour à 4,5 à 2-3 mm du bord. Sinon, il faut se reprendre directement sur la couture qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, la poche filet est mise. Donc, je retire mes fils. Et donc là, maintenant, je vais couper le surplus du filet le long de la poche. Là, je change de ciseaux pour la fermeture éclair.
Là, je rechange parce que j'ai la fermeture éclair et j'ai des ciseaux exprès pour couper dessus. Voilà. Voilà, ma poche est faite. Vous voyez là, ma poche est mise. Maintenant, nous allons passer au biais. On va mettre le biais tout autour. On va installer le biais tout autour là. Donc maintenant, nous allons installer le passepoil autour des deux pièces. Donc là, je vais chercher les milieux parce qu'on va poser les petits carrés de 3 cm par 3 cm. Donc là, je cherche le milieu. Ça, c'est mon patron hein, que j'avais fait sur papier. Là, le milieu. Je prends ma craie. Un trait. Là, je cherche mon milieu. J'aplatis ma poignée si j'ai besoin. Un trait. Voilà. Donc là, j'ai fait mes deux traits. Donc maintenant, je vais prendre mes deux petits carrés. Je vais d'abord replier 1 cm sur 1 cm. C'est comme si du tissu, sinon ça va s'effilocher. Voilà, j'aplatis. Voilà. Je prends 1 cm. Je fais pareil avec l'autre. Je mesure 1 cm. Pareil de l'autre côté. Centimètres. Donc voilà, mes deux petits carrés sont prêts. Je positionne petit carré au ras du bord. Je vais faire une petite couture au point droit à 2-3 mm du bord. C'est juste pour maintenir les petits carrés pour après poser le passepoil par-dessus. Je fais ça sur les deux côtés. Donc voilà, mes deux petits carrés là sont cousus. Donc là, j'ai cousu à l'opposé de ma fermeture éclair. Parce qu'automatiquement, ça va s'ouvrir comme ça. Donc là, on prend nos 75 cm de biais. On pose l'endroit contre l'endroit. On pose à la moitié la petite languette qu'on a mise tout à l'heure. Et on met des pinces. On pose tout le tour. On fait pareil avec l'autre côté. On pose tout le tour. On maintient avec des pinces. Voilà. On arrive au bout.
Donc oui, j'ai dit 75, ça fait beaucoup, hein. Donc vous pouvez couper moins. Cela, j'ai vraiment... j'ai pris un peu large. J'ai à peu près 7 cm de trop. Donc là, je coupe pour pouvoir mettre mes deux bouts ensemble. Et donc maintenant, je vais faire une couture au point droit à 3,5 au plus près du boudin du passepoil. Tout le long. Donc voilà, le passepoil est cousu tout le long. Donc maintenant, nous allons prendre la petite languette et nous allons la positionner comme ça et coudre tout le long là. Et on fait pareil avec l'autre. Et juste une petite précision, je me suis trompée tout à l'heure, j'ai dit 75 cm de passepoil. Non, c'est 70 cm de passepoil. Donc moi, oui, j'étais partie sur 75, donc j'ai coupé de trop. Mais 70, c'est bon. Donc là, voilà, je vais faire ma petite couture ici. Et je vais faire pareil avec ce côté-là. Voilà, les deux côtés sont faits avec le passepoil, avec la petite languette de poser. Donc maintenant, nous allons couper le surplus de la languette. Donc pour l'instant, ça, on met de côté, on s'en servira tout à l'heure. Donc là, on va poser le biais sur le filet, bien en face. On maintient avec des pinces. On fait ça tout du long. Et après, on va faire une couture au point droit à 3,5 la longueur du point, à 2-3 mm du bord pour maintenir le biais avec le filet. Donc voilà, j'ai mis mon biais et donc là, je vais coudre ici à 2-3 mm du bord, à 3,5 tout du long. Voilà, la couture est faite. Bon, là, j'en ai fait deux. J'en ai fait une ici et une là. Donc maintenant, nous allons prendre le filet et nous allons l'installer sur la doublure, sur la poche intérieure. Donc voilà notre doublure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher le milieu de notre doublure. Voilà. Je prends ça pour bien marquer le milieu. Je mets au milieu du milieu. Je marque. Je prends de l'autre côté. Je mets pareil au milieu du milieu. Je marque. Voilà. Donc là, mes petits traits. Là, ça c'est... On voit plus trop là.
Voilà. Mes petits traits là, on les voit sur l'extérieur. Je prends ma poche filet. Je la plie en milieu et je la pose sur le milieu de ma poche. Voilà. Là, je marque un peu. Ma poche milieu est là. Hop. Je pose sur mon milieu. Je prends pour maintenir. Là, je plie pour trouver le milieu. C'est pas évident de voir avec le quadrillage. Là, j'en remets une au milieu. Maintenant, je vais faire pareil avec la poche, avec le filet. Je cherche le milieu de mon filet. Je pose sur mon milieu que j'ai tracé là. Je mets une épingle. J'en mets une ici. Une autre au milieu pour maintenir tout ça. Là, ici, mon bout, je le place bien au bord. Je prends des pinces pour maintenir. Je fais pareil de ce côté-là. Je mets mon filet à la moitié. J'essaye d'aplatir un petit peu pour trouver, pour pas perdre mon milieu. Et je vais le positionner sur le milieu, là où j'ai fait mon trait. Ici. Donc là. Voilà. Là, je mets une épingle. Je remets une épingle ici. Une au milieu. Pour maintenir les deux ensemble. Là, je fais pareil de ce côté-là. Je rabats mon tissu là, bien au bord. Je prends des pinces. Je maintiens. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une couture ici à 2-3 mm du bord. Enfin, on va plutôt dire à 5 mm du bord, pour maintenir le filet sur le tissu, de ce côté-là, de ce côté-là aussi, et puis là où j'ai mis mes épingles, je vais coudre le long de ma pliure, ici, le long de ma pliure, là, et ici. Le point à 3,5. Voilà, la couture est faite. Donc on aperçoit, ben voilà, une poche, 2, 3,
4. Donc là, j'enlève les petits fils. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que là, on va coudre ici pour maintenir le tissu, pour former la poche. Donc là, je prends à peu près, je me positionne à peu près au milieu. Là, je mets des pinces pour maintenir le tissu. Là, je me mets à peu près au milieu. Et là, je fais ici. J'ai réuni au milieu ici pour faire le petit bourrelet, pour faire former la poche. Là, je maintiens. Je me mets à peu près au milieu. Voilà. Je mets une pince. Je fais pareil des autres côtés. Je mets bien, là, je maintiens bien mon filet là. Je me mets au milieu là. Et je fais ce qu'on appelle le petit bourrelet. On aplatit et qu'on va coudre. Et ça va former la poche. Là, je fais celui-là aussi. Voilà. Et donc maintenant, je vais coudre pour maintenir tout ça à peu près à 5 mm du bord, à 3,5. Donc voilà, j'ai cousu. J'ai cousu là 5 mm du bord pour maintenir mes poches. Voilà, mes 4 petites poches. Elles sont là. Elles ne sont pas aplaties. Elles sont un petit peu bombées. Comme ça, on peut en mettre des choses dedans. Donc maintenant, on va passer à la fermeture éclair, à l'assemblage. Donc maintenant, nous allons assembler la fermeture éclair avec le corps du sac. Donc là, j'ai pris mon grand panneau de 59 cm de longueur par 21 cm de hauteur. Donc ça, c'est le bas. Donc si vous avez un sens dans votre tissu, il ne faut pas vous tromper quand vous mettez la fermeture éclair. Donc on prend la fermeture éclair, on pose l'endroit contre l'endroit du tissu. La fermeture est un peu plus grande que le tissu, c'est normal. Donc vous laissez dépasser un petit peu de chaque côté. On met des pinces. Et maintenant, nous allons coudre à peu près à 0,7 du bord, 0,7 mm du bord, la fermeture sur le tissu extérieur, tout du long. Mon point à 3,5. Alors moi, je préfère d'abord coudre mon tissu extérieur tout seul et ensuite de poser mon tissu doublure par-dessus et coudre ensuite. Après, chacun fait comme on veut. Si vous préférez mettre votre doublure directement et coudre tout ensemble, vous pouvez. Moi, je préfère comme ça. Voilà, ma fermeture éclair est posée sur mon tissu extérieur. Maintenant, je pose mon tissu doublure. Donc, il faut bien faire attention au sens des poches. Le haut des poches, il faut le mettre en haut. Et on aligne.
On met des pinces. Et maintenant, il faut coudre. Moi, comme j'ai cousu d'abord le tissu extérieur et après la doublure, je vais coudre par-dessus ma couture, tout le long, avec le pied à fermeture éclair. Hein. Voilà, le tissu doublure est cousu. Donc maintenant, ce que je vais faire, moi, c'est je vais dégarnir un petit peu la mousse pour que ça fasse moins d'épaisseur quand on va faire la surpiqûre. Donc je coupe le surplus de mousse. Faire attention à ne pas couper le tissu qui est en dessous, juste la mousse. Hein. Voilà. Voilà. On arrive à la fin. La mousse là, elle a été collée. C'est la colle temporaire que j'ai mise. Voilà. Donc maintenant, je retourne. Donc j'ai dégarni ma mousse, j'ai retourné mon tissu et maintenant nous allons faire une surpiqûre tout le long de notre projet à 2-3 mm du bord et votre point vous le mettez au maximum du maximum. Donc moi mon point c'est 4,5, je le fais à 4,5 tout le long. Voilà, mon point est fait tout le long à 4,5. Donc maintenant on va assembler le haut qui va sur la fermeture éclair. Donc c'est pareil, si vous avez un sens, il faut faire attention. Donc là, je ne sais plus trop. Le sens de mon tissu. Ça, c'est le bas. Voilà. J'arrivais plus à retrouver le sens de mon tissu. C'est comme ça. Donc, endroit contre endroit. J'épingle. Et pareil, je fais une couture à peu près à 0,7 du bord, tout le long. La couture est faite, donc maintenant, on va mettre la doublure par-dessus et la coudre. Donc, la doublure endroit contre endroit de la doublure. On aligne bien les côtés, les extrémités. Et on met des pinces. Et voilà, encore une petite dernière. Et ensuite, on fait une couture tout le long. Donc moi, je me reprends sur ma couture qui est déjà faite. Je la suis. Voilà, j'ai fait ma couture.
Je vais couper mes fils et je vais faire comme le panneau du bas, je vais dégarnir la mousse pour avoir moins d'épaisseur après. Je prends mon ciseau et je dégarnis la mousse. Je coupe. Je coupe ce qui dépasse sans couper le tissu en dessous. Voilà. J'ai dégarni, donc maintenant je retourne. Et je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais faire la surpiqûre le long de mon tissu à 4,5. J'aplatis bien mon tissu. J'ai du mal à l'attraper. Voilà. Je tire bien la doublure pour bien la mettre, la positionner pour après faire ma belle surpiqûre. Voilà. Comme ça, mon tissu est bien maintenu. Et donc maintenant, je fais ma petite surpiqûre à 4,5 au plus proche du bord, à 2-3 mm du bord. Voilà, ma surpiqûre est faite. Donc maintenant, nous allons insérer les deux curseurs. Donc, il faut en mettre un de chaque côté, donc pas dans le même sens. J'ouvre. Je rentre une boucle. Je rentre une deuxième boucle. Je tire. Je fais pareil de l'autre côté. J'ouvre. Je rentre une boucle. Je rentre. Je mets le deuxième côté. Deuxième côté, j'y arrive pas. Là. Là. Je tire. Si ça veut bien. Voilà, impeccable. Je les regroupe. Hop, ensemble. Voilà. Les deux curseurs sont mis face à face. Donc maintenant, nous allons positionner le petit côté. Donc on va prendre le tissu extérieur. Donc pareil, faire attention au sens. On aligne bien sur le côté. Voilà. Voilà. On maintient. On prend la doublure et on la positionne de l'autre côté, endroit contre endroit. On maintient le tout ensemble avec les pinces.
Et ensuite, on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord à 3,5. Donc là, j'ai assemblé. Donc je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais dégarnir la mousse. Sinon, là, ça va faire une sacrée épaisseur. Là, je coupe au ras. Je fais pareil. Je vais faire pareil de l'autre côté. Moi, je vais m'arrêter à la fermeture éclair pour dégarnir légèrement. Là. Voilà. Donc là, j'ai dégarni. Donc maintenant, je retourne le tout. Donc là, c'est pareil, on va aussi couper le bout de la fermeture éclair qui dépasse. Voilà. Et donc là, donc on retourne le tout. Et on va faire une surpiqûre à 2-3 mm du bord, ici. Le point à 4,5. Donc on tend bien le tissu et on fait la belle surpiqûre. On va passer à l'assemblage de l'autre côté. Le tissu extérieur endroit contre endroit avec l'autre tissu extérieur. On ne touche pas à la doublure pour l'instant. On épingle. On met bien tout face à face. On vérifie que tout est bien en place. Voilà. Et maintenant, on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord à 3,5. La couture est faite, donc maintenant on va dégarnir la mousse pour avoir plus de place. On fait ça des deux côtés. J'arrive à attraper la mousse sans couper le tissu. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, moi j'utilise cette petite règle là pour faire les ourlets, où je vais retourner ma doublure sur 1 cm, envers contre envers. Et je prends mon petit rouleau pour marquer le pli. Alors, on marque bien le pli. Sinon, vous pouvez faire ça aussi avec le fer à repasser. Hein. Ce qu'on va mettre dessus, du scotch double face. Et ensuite, on va poser notre tissu
faut bien, voilà. Ça, on l'aplatit bien sur le côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser notre tissu avec le scotch double face au ras de la couture qu'on a faite ici, là. Au ras de la couture qui a été faite des 1 cm. Donc on va poser notre tissu, le maintenir donc avec le scotch double face au ras. On enlève le scotch double face. Et donc là maintenant, on va poser notre tissu au ras, de façon à qu'on ne voie pas la couture qui a été faite de l'intérieur. Voilà. Là, c'est mis. On met des petites pinces ici aux extrémités quand même pour tenir le tissu. On va retourner sur l'endroit. Fais attention parce que le tissu reste bien maintenu. Voilà. Donc de l'intérieur, on vérifie bien et on raplatit bien notre tissu avec le scotch double face. On a bien vérifié qu'à l'intérieur, ça tient bien avec le double face. Maintenant, on va faire notre couture à 4,5 à 2-3 mm du bord, comme de ce côté-là. Et ça va prendre en même temps le tissu extérieur et le tissu doublure. Donc voilà, la couture est faite. C'est compliqué quand même à faire, assembler comme ça, donc il faut prendre votre temps. Et si vous avez le bras libre sur votre machine à coudre, ce sera quand même plus facile. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir tous les tissus, que ce soit en haut et en bas, pour après pouvoir assembler le fond et le dessus. Donc on met des pinces, on maintient tout. Et on va faire une couture au point droit à 4,5. C'est juste pour maintenir tous les tissus à quelques millimètres du bord. Voilà. Donc on fait partout, on fait en haut, en bas. On tire bien sur les tissus. On fait pareil pour le haut. On maintient bien les tissus pour les assembler. Voilà. Et donc voilà, j'ai mis les pinces partout, en haut et en bas. Je fais ma couture à 4,5, à quelques millimètres du bord. C'est pour tout maintenir ensemble. Voilà, donc là c'est assemblé. C'est maintenu, là, que ce soit
en bas, en haut. Les tissus extérieurs, intérieurs sont maintenus. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher le milieu du haut et du bas. Là. On va faire une petite entaille. Là aussi. On fait pareil avec le bas. Donc on aligne bien le petit côté qu'on a assemblé. Ça fasse le milieu. Voilà. Donc mes petites entailles sont faites. Donc maintenant, on n'a plus qu'à mettre le haut et le bas pour assembler. Donc là, je prends le panneau du bas. Je reprends mon patron, si j'ai oublié de faire la marque. Mon patron. Là, je fais une petite entaille au milieu ici. Une petite entaille là. Donc je prends ma petite languette qui a fermé le passepoil, je le mets derrière. Quand il faut tourner dans l'autre sens. Il faut que je retourne le tissu, j'ai oublié. On va assembler endroit contre endroit. Donc on prend le petit côté qu'on a fait là où on a fait notre entaille, et on vient y poser la petite languette. On a fait notre entaille, donc on met bien endroit contre endroit. Devant, c'est pareil, on prend l'entaille qu'on a fait devant. Et on épingle. Et on fait ça. Et on épingle après tout le tour. Je positionne bien mon tissu. Bien, hop, endroit contre endroit. Et on fait ça tout le tour. On épingle tout autour. Donc voilà, j'ai posé toutes mes épingles. J'ai mis mon fond avec mon tissu. Alors moi maintenant, ce que je fais, c'est que je vais bâtir tout le tour pour que ça tienne mieux pour après faire ma couture pour l'assemblage des deux. C'est peut-être plus long, mais moi je préfère bâtir et avoir une plus belle couture que de m'agacer avec la machine à coudre et puis que le tissu bouge. Donc moi je bâtis. Je mets plus de temps, c'est pas grave, mais au moins notre travail est mieux fait. Alors j'ai pris un fil de couleur claire, c'est pas grave, hein, de toute façon ça va pas se voir parce qu'on bâtit dans la marge de couture. Et on assemble, enfin on assemble. Voilà. Comme ça va les maintenir ensemble les deux pour après pouvoir coudre correctement. Moi je trouve que ça fait mieux. On perd peut-être plus de temps à bâtir, mais pour le résultat final, c'est mieux. Donc on bâtit tout le tour. Ensuite, on fait pareil avec le panneau du devant. Et puis ensuite, on va passer à la couture. J'ai tout bâti, les deux tissus, le fond avec les côtés. Donc maintenant, je vais passer à la couture. Je vais coudre à 1 cm. Donc on se met sur la couture qu'on a déjà faite quand on a cousu le passepoil. On longe la couture du passepoil.
tout le tour, le point à 3,5. Et après, on fera l'autre côté. La couture est faite. Maintenant, on n'a plus qu'à regarder à l'intérieur si on a bien cousu le fond. Là, c'est bon. Donc maintenant, on va installer le devant. Donc, il faut bien faire attention. Ça, la languette, elle va derrière. Donc, on reprend le panneau. Donc, voilà. Je mets ma languette. Et j'ai pas fait mes points. Donc, je cherche le milieu. Et là. Et le milieu ici. Donc je reprends là où j'ai ma petite languette. Je le mets sur le petit panneau. Endroit contre endroit. Et j'épingle tout autour. Je fais comme pour le bas. Donc là, je mets les deux repères face à face. Et je vais épingler tout autour et ensuite faire mon bâti. Donc là, j'ai bâti. Il ne me reste plus qu'à faire ma couture à 1 cm du bord. Donc le long du passepoil. Toujours à 3,5 le point. La couture est faite. Donc maintenant, on va vérifier qu'on a bien cousu tout le long du passepoil. Qu'on n'a rien oublié. Pas fait de petits trous. Donc voilà. Tout est bien cousu. Je remets sur l'envers. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à poser le biais. À poser le biais ici, tout autour, là, pour la finition. Et poser le biais, ici, tout autour, pour avoir après une belle finition. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à poser le biais, tout autour, ici. Et tout autour, là, pour la finition. Alors, vous avez le choix pour ceux qui arrivent à poser le biais, on le met comme ça, directement, tout le long, et on coud. Ou alors, comme moi je préfère faire, je pose d'abord, j'ouvre le biais, je pose tout le long, et je fais ma surpiqûre sur le trait, sur la pliure du biais, et après, je replie, et je replie là, et je fais après une surpiqûre tout le long de l'autre côté. C'est comme vous voulez. Moi, je préfère ouvrir le biais et poser comme ça. Donc, je pose, j'épingle. Donc, on fait le tour, hein. Voilà, donc on fait bien le tour tout le long. Et après, on fait la surpiqûre sur la pliure à 3,5. Et moi, souvent, ce que je fais après, c'est que je coupe le surplus de tissu pour pouvoir bien retourner après mon biais de l'autre côté. Normalement, c'est le but, c'est de ne plus voir les coutures qui ont été faites. C'est pour cacher les coutures. Voilà, le biais a été cousu tout le long au niveau de la pliure. Donc maintenant, je retourne le biais.
et je positionne bien le biais bien par-dessus pour après faire la surpiqûre. Je coupe là. Hop. Voilà, je mets bien les deux ensemble. Voilà. Donc je tire bien le biais pour que le biais soit bien mis, pour qu'on évite de voir la couture. Là, j'épingle. J'épingle bien partout. Là, c'est un petit peu trop épais. Je vais couper légèrement parce que j'arrive pas à retourner mon biais correctement. Donc là, je coupe un petit peu l'épaisseur. Voilà, c'est mieux. Et voilà. Et donc maintenant, je fais une couture au point droit, au plus proche, au plus près du bord. Là, au plus près du bord. 2-3 mm à 3,5. Je fais tout ça sur tout le tour. Voilà, la couture est faite tout le long. Comme vous voyez, là, le biais est posé. Maintenant, on va faire le bas. Alors là, le bas, je le fais avec le biais bleu parce que j'ai plus de biais rouge. Donc, j'avais pas assez, donc je fais avec ce qui me reste. Donc, on fait pareil. On pose. Moi, je pose en ouvrant le biais. J'ouvre là et je vais faire la couture ici, sur la pliure. Moi, je préfère faire comme ça. J'y arrive plus facilement. Je suis pas une pro du biais. Mais j'essaye de m'améliorer avec la pose du biais, mais c'est pas encore ça. Donc je fais dans la facilité. Donc on pose le biais tout le long. Et après on fait la couture donc sur la pliure à 3,5. Voilà, continue à épingler. On fait ça sur tout le tour. Voilà, ma couture a été faite tout le tour. Donc maintenant je retourne mon biais pour après l'épingler pour faire la couture. Hop. Donc je tourne, je mets des pinces. Et je vais faire comme tout à l'heure pour le haut. Je vais coudre au plus près du bord, à 2-3 mm, à 3,5. Voilà. Ah, donc là c'est un petit peu épais, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais couper un petit peu le surplus de tissu pour que ça passe mieux. Pousse. Là, c'est la jointure entre les deux biais.
bien. Ah, c'est dur. Dans les arrondis, c'est plus compliqué à mettre. Et voilà. Donc maintenant, je vais faire ma petite couture au point droit, à 2-3 mm là du bord, à 3,5, comme j'ai fait pour le haut. Ça y est, la couture est faite. Tout le tour, le biais est posé. Ici, le bas, le haut. Donc maintenant, on n'a plus qu'à retourner notre trousse pour admirer notre travail. C'est ça le plus dur, c'est de retourner. Et encore là, c'est une grande ouverture, donc c'est assez facile. Mais quand on doit passer par une petite ouverture de 15-20 cm, c'est beaucoup plus dur. Voilà. Ma trousse est retournée. J'arrondis bien mes angles. Moi, je donne un petit coup de fer à repasser. Je mets bien le haut. On vérifie, la fermeture, ça ferme. Voilà la trousse. Elle est finie. Donc comme vous pouvez voir, elle est très grande, elle est spacieuse, avec la petite poche ici sur le dessus, où on peut mettre plein de petites choses, le maquillage, des petits trucs qu'on n'a pas envie de perdre. L'intérieur, c'est très grand, avec les 4 petites poches enfilées, où dedans on peut mettre tout ce qu'on veut, savon, gel douche, brosse à cheveux, brosse à dents, d'autres maquillages. Voilà. La trousse est finie, le tuto est fini. J'espère qu'il vous a plu. Pensez à mettre un petit j'aime à ma chaîne et à ma vidéo. Et pensez à mettre vos photos si vous avez réalisé la trousse, soit sur mon groupe Lozomana ou sur ma page Lozomana. C'est comme vous voulez. Voilà. Je vous dis merci, au revoir et puis à la prochaine.